Coucou les chabadous, je suis Josiane Balasco. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des films comme Wonder Woman ou Le Silence des agneaux. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, c'est pour vous parler de ceci. Un T2B de 1979, intérieur Malaga, très très propre. J'ai passé mon appareil, il y a juste deux endroits où il y a un peu d'épaisseur, mais rien de bien méchant quoi. Donc je vais vous dire tout de suite où ça se trouve, enfin tout de suite. On me laisse juste le temps de marcher. Donc il y a les deux pare-chocs qui sont équipés de boudins noirs qui ont été faits par son propriétaire il y a peu de temps. Il y a beaucoup de pièces neuves, tout ce qui est soufflet de cardan et autres. Alors comme j'ai expliqué, au niveau de l'épaisseur, c'est ici, juste ici et ici. Voilà. Sinon tout le reste de la carrosserie est super sain. On est quasiment on est sur la tôle directement. Bon, il y a quelques petits défauts de peinture, mais attention, c'est pas du mastic. Le fameux syndrome de tous les T2B, il y a juste des bulles ici. Après le reste, il n'y a aucun problème. Et des petites bulles au niveau de la baie de pare-brise. Donc, les cerclages de feu sont neufs. Les roues avant sont neuves. Il y a tout le kit de survie mécanique qui sera fourni avec. Les vitres sont gravées en cas de vol. Donc, c'est ce que j'expliquais. Juste des petites bulles ici. Mais après, tout le reste, c'est impeccable. C'est impeccable. Les joints présentent bien. Il n'y a pas de rayures au niveau des fenêtres. Il y a juste le joint de la Réos. Il y aura peut-être à changer, mais bon, c'est pas. Au moins, ça permet à l'eau de ne pas s'accumuler. Parce que ça m'arrive de ramener des bus où vraiment la bagagère est collée à la carrosserie. Et à chaque fois que je freine, il y a une cascade sur le pare-brise avant. Donc à chaque fois, laisser un petit écart. Donc les gouttières qui présentent très bien. La toile également, mais ça on le verra depuis l'intérieur pour mieux s'en rendre compte. Il est équipé d'un panneau solaire. Vous voyez. Hop là. L'ancien échappement de frigo, puisque maintenant c'est un frigo qui tourne à l'électricité, donc il n'y a plus de gaz, qui sert de décapsuleur. Pas négligeable quand on veut sortir avec des potes. Donc là vous voyez, donc il est couleur beige. Alors je sais pas la référence, je vais vous le dire tout à l'heure quand j'irai derrière le siège arrière. L'espèce de coulure, vous inquiétez pas, c'est juste de la salissure. Parce qu'en fait son propriétaire l'a débâché pas plus tard que ce matin. Donc là il sort d'hivernage mais il tourne nickel. Là on a fait la route ensemble et il présente très bien. Ici on a la vitre donc qui coulisse. Histoire d'avoir un peu de fraîcheur quand il fait beau. Mais là je me trouve actuellement dans la garrigue. Histoire de chercher un peu de soleil. Parce que bon, le Pas-de-Calais c'est bien, mais j'ai limite regret de ne pas avoir vendu des péniches. Donc comme j'expliquais, le panneau solaire, hop, qui est au-dessus. Vous voyez, avec le petit raccordement, on peut voir ici. Ensuite, le petit truc Volkswagen. Là voilà, coucou. Au niveau du coffre, hop là. Donc on peut le voir au niveau de l'arête. Ici, vous voyez, je vais éviter de vous mettre le soleil dans la tête. Là, la sellerie présente très bien, il n'y a pas de tache, il n'y a pas de déchirure. En plus, c'est bien relié avec le beige du véhicule. Au niveau de la soute, du coffre, ça présente très très bien. Petit aménagement fait par son propriétaire, donc ici, au-dessus de la roue de secours. Alors, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que ce n'est pas fixé, mais ça bouge pas. Quand on roule, vous voyez, il y a, hop, le trou est toujours présent si on veut vraiment mettre la roue de secours, mais comme il y en a une en façade, ça va pas être vraiment très utile. Ensuite, au niveau du moteur, alors très très simple. Ici, on a un 1600 simple carbu. Donc du coup, la consommation, on est à 11-12 litres grand maximum. Donc voilà, c'est pas gras, il n'y a pas de projection. Même au niveau de
Même au niveau du capot moteur, aucun problème ou de rouille. Voilà. Donc la batterie véhicule, au niveau des bacs à batterie, ça présente très bien. Et il y a une double batterie, mais la batterie, elle est sous la banquette arrière. Je vous le montrerai après. Je vous laisse encore profiter de la carrosserie, de la toile aussi. Les compas sont très propres. Cabochon aussi. Bon, là, on peut voir que les pneus sont neufs. Hein. Vous voyez. Ensuite, en dessous, donc il y a toujours les deux endroits pour avoir les deux bouteilles de gaz. Hop là. Et je vais me salir un peu. Voilà. Donc en dessous. Donc il y a une cuve d'eau qui doit être de 40 litres. Ouais, les travers se présentent bien. Les soufflets de cardan, on peut le voir aussi. Donc il est légèrement surélevé. Donc si par la suite vous voulez mettre des pneus off-road, là c'est impeccable. Vous voyez, vous pouvez le voir. Donc forcément quand il n'est pas chargé, il y a un peu de roulis, mais dès qu'il est chargé, la tenue de route est bonne. Donc autre amélioration de la part de son propriétaire, il y a des déflecteurs qui ont été mis. L'écran présente très bien. Ensuite, il y a eu le capitonnage des panneaux de porte. Alors avant des deux côtés et également avec le meuble, je sais pas si je vais pouvoir, ouais si, au niveau de la portière coulissante et également au niveau du coffre. Donc tout en respectant le code couleur. Donc c'est la couleur Mexico beige. Alors attendez, hop, voilà, LE1M. Je sais que dans les commentaires, il y en a qui me demandent les références couleurs, donc au moins, il n'y a pas de problème. Encore l'autocollant ici présent pour la pression des pneus. Donc au niveau du compteur en km/h, de toute façon, il y aura le décodage de la M-Plate. L'horloge ici ne fonctionne pas et la jauge à essence ne fonctionne pas. Donc ça pourra être peut-être revu au moment de la vente. Donc petite tablette en dessous en plastique. Toutes les peintures noires, notamment de la colonne, du levier et autres, a été repeint en noir. Ensuite au niveau des portières, même en dessous, hop, voilà, juste ici à surveiller, mais bon, pas dramatique, j'ai déjà vu bien pire. Après, au niveau du rétro, ici, pour un grand angle, la roue de secours. Donc là, forcément, comme toutes les roues de secours, on a les marquages des pneus qui sont marqués. Après, rien ne vous empêche de remplacer par un damier, une boule de billard 8 ou autre. Pareil, hein, ici, voilà, c'est juste un petit éclat de peinture, c'est même pas de la rouille. Les joints présentent très bien. Donc toujours le marquage sur les vitres. Même au niveau des ouïes, hein, c'est toujours un peu dégueulasse, mais ici c'est très propre. Au niveau de l'intérieur, on passera au démarrage après. Hop, ouverture de la porte et qui se bloque. Voilà. Donc ici il y a une ceinture, parce qu'en fait le propriétaire a un enfant en bas âge, donc de façon à faire un 3 points pour pouvoir fixer un siège bébé. Donc au moins là-dessus on est tranquille. Ici c'est très propre. Donc ici il y a plein de tuyaux d'arrosage, donc forcément avec de l'eau, parce que on peut le voir ici, il y a une petite douchette qui peut sortir pour se nettoyer les pieds avant de rentrer plein de sable. Et on a la batterie secondaire qui est là, avec un protège-fil ici. Voilà. Donc, hop, on va monter au risque de dégueulasser, mais avant, je vous montre. Hop,
si j'y arrive, la petite douchette, voilà, qui sort là. Donc avec la réserve d'eau, bah, impeccable. La petite table avec la petite extension, si besoin. En dessous, donc ça a été juste isolé au niveau des trappes, là où il y avait les bouteilles de gaz. Mais c'est pas un problème de retirer le lino et le polystyrène bah, qui le recouvre. Sachant que bon, le polystyrène, il ne faudra pas le garder longtemps, étant donné que pour l'humidité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Petite lampe ici. Là, on a le panneau de contrôle. Alors, non. Voilà. On peut tout voir. Hein. Voilà. Donc, de l'autre côté, comme j'expliquais, frigo hop, qui s'ouvre comme ça. Mais si ça vous plaît pas et que vous voulez choper bah, les binous quand vous êtes à l'extérieur, il est tout à fait possible de changer le point d'ouverture de l'autre côté. Vous voyez, voilà. Donc ici, bah, le traditionnel rangement à couvert. Voilà. Là, les plaques de gaz ont été retirées tout simplement pour mettre un réchaud qui sera fourni avec. Mais de toute façon, les plaques, le réchaud et autres seront fournis également. Donc là, le petit robinet. Voilà. Du rangement avec des étagères faites par son propriétaire. Ici, dans ce placard-là, encore du rangement. À la place d'un appareil à raclette. Et ici, hop, encore du rangement. Voilà, tout simplement. Normalement, c'est la réserve d'eau, mais comme j'expliquais avant dans la vidéo, si vous avez suivi, c'est qu'il y a une cuve de 40 litres. Donc le petit miroir. Là, au niveau de la toile, donc comme j'expliquais, on voit mieux de l'intérieur. Bah, c'est pas troué, c'est pas percé. Là, donc il y a le lit supplémentaire. Hein. Donc là, bon, il y a un peu de, enfin, il y a un surmatelas. Au niveau du ciel de toit, c'est pas mal. C'est une espèce de coco tressé, enfin, tresse de coco, qui est exactement la même que sur l'ensemble du bus. Donc ça fait vraiment très très propre. Là, le petit tabouret qui a été fait par le propriétaire, toujours en récupérant les mêmes matériaux qui ont servi à faire les panneaux de porte avec rembourrage. Les deux petits porte-gobelets qu'on peut voir, voilà. Et ensuite, pour l'intérieur, je crois que c'est tout. Hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc vous voyez, hein, hop. Ici aussi, très très propre. L'habillage, même là, hein, avec le petit chapeau, plus des cordons pour pouvoir tenir des choses. Bon, pas trop lourdes, hein, parce que sinon ça va vous tomber dessus. Le vérin a été changé aussi de la plaquette, voilà. Comme ça, pas de problème. Hop là. Et ensuite, de ce côté-là, on va regarder sous la portière et on va passer au démarrage pour vous montrer le bruit de la bête. Donc là, voilà, c'est propre. Et même sous le tapis, donc c'est au niveau du plancher, on peut le voir. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de choc, de déformation ou autre. Donc ici c'est bien un Westphalia d'origine, fabrication allemande. Ceinture avec enrouleur. Pareil, hein, au niveau des sièges, c'est pas craquelé. C'est pas même décoloré, ça ne l'est pas. Donc le démarrage, hop là. Donc le contrôle technique sera repassé pour la vente parce que là il est valable jusqu'en mars de cette année, donc le mois prochain. Et forcément pour une vente, il faut qu'il y ait le contrôle technique. Donc le petit démarrage, voilà, hop, et on démarre. Est-ce que c'est au point mort? Toujours vérifier que ce soit pas mort. Ah oui, petit détail, il manquera juste à ajouter le petit soufflet qu'il y a ici pour vous éviter les courants d'air et de voir la route pendant que vous roulez. Mais après, pour ce que ça coûte, hein, je sais plus si c'est 10 ou 20 balles.
Ah, évidemment. Alors, il faut que j'accélère un petit peu, parce qu'il a eu le temps de refroidir. Voilà. Donc là, mon pied n'est plus sur l'accélérateur. On va passer derrière. Et voilà. Avec le petit échappement origine. Bon, un peu oxydé, mais avec le numéro de série bien visible. Et là, voilà, même la couronne n'est pas détendue. Bon, par contre, il y aura peut-être juste ce tuyau d'arrosage qui aura à changer. Et ça, je ne suis pas fan. Avec la petite vidange qui a été inscrite. Et alors, je vais couper le moteur pour vous montrer quand même une surprise que j'ai eue. Alors, une bonne surprise, hein, je vous rassure tout de suite. Alors, hop, voilà, on s'entend un peu plus. C'est-à-dire que d'habitude, quand je vais sous les bus, c'est toujours un peu gras. C'est même pour ça que Volkswagen avait sorti des autocollants. Une Volkswagen ne perd pas d'huile, elle marque son territoire. Or là, bon, le pot voilà, qui est un peu vécu. Mais regardez un peu, au niveau de la trappe de vidange, bah, c'est nickel. Même ici, c'est pas gras, même sur les boîtes de chauffage, c'est pas gras. Voilà, d'habitude, c'est toujours un peu... ça fuit toujours un petit peu des joints de cache culbuteur. Mais pas là. Et après, alors je vous remonte encore les gouttières, hein, très propres, même au niveau des charnières. Bon, les joints aussi. Et après, bah là, il y a du soleil, donc on peut bien voir le... Hop là, ah si, il y a ici aussi. Je n'avais point vu. Mais sinon, rien d'autre. Donc là, ouais, on peut voir... Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2B 79 Westfalia intérieur Malaga en 1600 simple carbu. Donc si vous voulez, carte grise française, donc au moins tout est déjà fait, il n'y a pas de surprise, vous êtes au courant de tout, et comme d'habitude je montre en dessous, au-dessus, dedans, sur les côtés, derrière, devant, et quand ça démarre. Voilà, sur ce, bisous les chabalous.